Les soubresauts de Tidiane Thiam à Soubré. Et donc, on va vous parler encore de Siaka Dian. Dans un premier temps, on va vous parler des comparaisons hypocrites de Siaka Dian. Le discours de Siaka Dian à Soubré oscille entre deux visées. Une compassion hypocrite à un peuple à qui il rappelle l'iniquité du pouvoir, à leurs efforts de contribution au développement de la Côte d'Ivoire et la promesse tentant à faire croire qu'il peut faire mieux que la gouvernance actuelle, d'ailleurs qu'il qualifie d'inappropriée à leur situation, laquelle serait la cause de la précarité installée dans cette région. Et donc, dans le discours de Siaka Dian, les comparaisons que vous aurez vues, il compare, il dit ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, et l'indice de développement est comme ça, comme ça. Quel que soit ce qu'il aura dit, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il fait de la comparaison. Mais la comparaison qu'il fait, c'est une comparaison qui est basée sur son hypocrisie. Mais pourquoi il fait cela? Il fait cela en montrant dans un premier temps que le pouvoir actuel agit injustement et ne donne pas pleinement aux Ivoiriens le fruit de leurs efforts. Parce que selon lui, c'est le travail du peuple qui peut enrichir la Côte d'Ivoire. Et dans un deuxième temps, il fait donc des promesses. Mais est-ce que cela est suffisant? C'est une critique. Parce qu'il y a une volonté de dévoiler de l'insatisfaction dans son discours. Énoncer une volonté de démontrer un modèle de partage des richesses qui a rendu possible la modernisation de nombreuses villes et régions de notre pays grâce aux fruits de la croissance. Mais tout jugement est le début d'un autre jugement. Il est de bon droit de lui rappeler que Soubré a été déclaré bouc du cacao depuis 1980. Sans pour autant bénéficier d'aucune faveur spécifique, cette situation a traversé des âges de gouvernance jusqu'à ce jour est léguée comme une défaillance d'un héritage au pouvoir actuel. Soubré là, depuis les années 80, on appelait Soubré la boucle du cacao. Mais quand il faut diriger là, il faut un mois en 1993. Mais Soubré depuis les années 80 était la boucle du cacao. Soubré est resté ce que Soubré est. Toi-même, Tidiane Thiam, à partir de 94 jusqu'en 99, tu as fait 6 ans dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Soubré est resté ce que tu as vu quand tu es parti là-bas avant-hier. Gbagbo est venu, ça a été la même chose. Pourquoi vous voulez que toutes ces défaillances-là, vous les donnez en héritage au pouvoir d'Alassane Ouattara? Alors que c'est sous le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'on a vu des changements notables, qu'on a vu que les résultats de la croissance sont partagés. Et donc c'est non seulement hypocrite, mais c'est un jugement qui ne tient pas parce que ça vous condamne vous-même. Parce que vous avez aussi dirigé ce pays-là. Mais laissons l'époque du fouet, laissons l'époque du Gbagbo et prenons la période à laquelle vous étiez là, avec toute votre intelligence, avec toute votre maestria, Siaka Dian. De 1994 à 1999, ça fait 5 ans. Toi, tu as fait quoi pour aider Soubré? C'est de cela qu'il est question. Que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes d'actions concrètes. Soubré était la boucle du cacao depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais laissons toute cette période-là, prenons 94-99. Soubré était boucle du cacao. Toi, tu étais vivant, tu étais là, tu as fait quoi? C'est de cela aussi qu'il est question. Parce qu'on peut comparer tout, on peut comparer est facile. Faire la comparaison est très facile. Mais se mettre à dire ce qu'on a fait pour le montrer avec les autres, c'est ça qui est surtout important. Toi et le régime de Bédié, vous avez fait quoi pour améliorer la vie des gens de Soubré entre 1994 et 1999? Il faut nous faire ce bilan-là. C'est de cela qu'il est question. Et non des idées faciles pour tomber dans le populisme, pour tomber dans les raccourcis du mensonge.
et de l'irresponsabilité politique. Petit 2, le sens de l'insatisfaction alléguée. Son sens sémantique de l'insatisfaction du peuple de la Nawa se rapporte aux éléments de son propre univers politique et non à la réalité macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Et donc, faire de la comparaison et dire que les choses ne sont pas bonnes et qu'on n'est pas satisfait, c'est trop facile. Faire aussi de la comparaison, mais en restant dans son monde, dans ses idées, ça c'est ton problème. Mais cela ne peut pas être la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain là, quand tu partais à Soubré là, est-ce que c'est sur Goudron tu es parti ou pas? Quand tu es parti à Soubré là, est-ce que tu as pris le temps de te dire comment Soubré était hier et puis comment Soubré est aujourd'hui? Quand je parle d'hier, je veux dire comment Soubré était il y a 10 ans. Est-ce que tu as pris le temps de demander aux gens, il y a eu quelles infrastructures qui ont été ajoutées? Il y a eu quelles nouveautés qui ont été ajoutées avant de pouvoir faire ta comparaison? Non. Et donc là, tu as parlé de tes idées, mais sans tenir compte de la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui de la Côte d'Ivoire est totalement opposée à ce que toi tu as dans ta tête. Cependant, dans toute insatisfaction, il y a de la satisfaction. Tout comme dans toute satisfaction, il y a de l'insatisfaction. Il s'agit de l'état psychologique relatif résultant d'une expérience qui dépend d'une comparaison que l'on fait entre l'expérience subjective d'une gouvernance vécue par le peuple et une norme de comparaison en rapport avec le bénéfice de la performance de gestion des pouvoirs successifs en sa faveur. Quand tu dis « je ne suis pas satisfait » là, ça veut aussi dire que tu es satisfait. Dès que tu dis « je ne suis pas satisfait de quelque chose » là, ça veut dire que tu as tiré aussi une satisfaction dedans. Mais ce n'est pas arrivé là où tu voulais. Quand tu dis aussi « je suis satisfait » là, ça veut aussi dire que tu n'es pas satisfait. Parce que tu aurais voulu plus. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, on appelle ça le relativisme en politique et en philosophie. Je suis là, je suis en train de manger. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas rassasié. Tu n'es pas rassasié parce que tu es satisfait. Parce que le plat est bon. Donc je veux plus. C'est ce qui fait que je ne suis pas rassasié. Non, je suis rassasié, c'est bon, ça va. Ah, mais ça avait déjà dit donc que le plat était bon. Et donc vous voyez que des deux côtés, il y a au moins une satisfaction. Si tu critiques qu'il n'y a rien, ça veut dire que ce que tu vois aujourd'hui là, que vous n'avez pas pu faire là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est venu faire et puis aujourd'hui on peut discuter de ça. Ça au moins il faut être d'accord sur ça. Parce que si tu voulais critiquer, il fallait dire il n'y a absolument rien. Il fallait être dans les absolus. Mais comme tu ne peux pas, parce que la réalité qui s'impose à tous là, tu n'as pas le courage de dire le plus qui a été ajouté, les réalisations qui ont été faites. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Mais en même temps, quand on rentre un peu avec Sigmund Freud, c'est du refoulement que tu es en train de faire. Ça veut dire que ton subconscient là est en train de refouler ce que toi tu aurais voulu faire mais que tu ne peux pas là et que tu ne pourras jamais faire là. Quelqu'un a fait ça. Donc toi tu ne peux pas être satisfait parce que ce n'est pas toi. Voilà pourquoi tu agis ainsi. Sinon un homme politique en vrai là, il s'assume. Et il dit voilà ce que je fais. Et donc on ne peut pas rester dans la subjectivité de la gouvernance et se mettre à la place des populations pour prendre une décision à leur place. Vous parlez beaucoup, ça ne vous marche même pas. Mais on vous regarde là-dedans. Le présent pouvoir a l'avantage et a à son avantage la construction du barrage hydroélectrique. Est-ce qu'avant d'aller à Soubré, là, tu t'es renseigné? Le barrage hydroélectrique, là, c'est qui a construit? Il s'appelle Alassane Ouattara. Barrage hydroélectrique, là, sans ça, là, tu n'allais pas avoir courant pour parler, et puis dans le micro, et puis les gens là attendent.
un facteur de développement qui a permis de créer, en plus des emplois directs, spécialisés avec des salariés ayant un pouvoir d'achat important, lesquels participent à accroître la consommation locale, ce qui est synonyme de dynamisation d'activités commerciales connexes, avec une perspective rapide d'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, barrage là, ça a créé des emplois, ça a créé des salariés et ça a donné l'électricité aux populations. Mais tu t'es pas renseigné. Ce barrage-là n'existait pas. Alors que depuis 1980, Soubré était la boucle du cacao. En 1994, Soubré était la boucle du cacao. En 1994, tu étais le ministre du plan, mais tu n'as pas pu faire ce barrage-là. Mais Alassane Ouattara l'a fait, sans bruit, sans tambour. Et donc, tu trouves que tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait parce que ce n'est pas toi qui l'as fait. Ou bien tu n'es pas satisfait parce que tu aurais voulu que Alassane fasse plus. De toute façon, quand les hommes intelligents même t'écoutent, on se dit, mais quel est ce ministre du plan qui n'a jamais rien réalisé? C'est quand même assez bizarre quand même. C'est comme un soldat qui dit que je ne suis jamais allé à un entraînement militaire ou bien je ne suis jamais allé au front. C'est comme un instituteur qui dit, j'ai été instituteur toute ma vie, mais je n'ai jamais enseigné quelqu'un. C'est quand même assez bizarre quand même. Parce que les populations diraient le contraire. Elles diront, grâce au barrage hydroélectrique, notre vie aujourd'hui a changé. Nous voyons qu'il y a un mieux-être. Là où il n'y avait pas d'électricité avant, là, grâce à cela, le gouvernement a pu mettre de l'électricité. Et c'est en cela qu'il est important de rappeler aux uns aux autres tout le travail qui a été fait par le gouvernement. En partage des richesses, ce sont également plus de 190 localités sur 202 qui ont bénéficié de l'électrification, la construction de 8 établissements publics sur environ 15 qu'elles comptent, un hôpital général, un laboratoire d'analyse médicale. Cette liste n'est pas exhaustive. Donc, Soubré que tu parles là, si c'est même Soubré qui était la boucle du cacao depuis 1980, et puis vous êtes venu de 93 jusqu'à 99, vous n'avez pas pu réaliser le barrage hydroélectrique là. Alassane Ouattara l'a fait. Après ça encore, Alassane Ouattara, la région de la Nawa là, il y a 202 localités. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara a électrifié 190 localités sur 202. Alassane Ouattara a pu construire 8 établissements publics sur les 15 que compte la région de la Nawa. Lui seul, il a pu construire 8 sur les 15 établissements publics qui existent dans la région de la Nawa. Alassane Ouattara a construit un hôpital général. Il a construit un laboratoire d'analyse médicale. Donc quand on soigne nos populations là, ça ne te plaît pas. Quand on construit hôpital général là, ça ne te plaît pas. Quand on construit des établissements publics, ça ne te plaît pas. Ce qui ne vous plaît pas, vous êtes insatisfait du fait que Alassane Ouattara a battu tous les records que vous ne pourrez jamais. Vous tous réunis. Ce que vous ne pourrez jamais faire de toute votre vie là, c'est ce refoulement-là que vous faites sortir pour dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais à la réalité, les Ivoiriens sur le terrain sont satisfaits. Le peuple de la Nawa étant la cible, est le seul à pouvoir purifier cette litanie répétée sans conviction que se plaît à répéter Siakadjan, surtout qu'il n'a pas été dans l'instant depuis plus de 24 ans. Quand tu n'as pas été dans un pays pendant 24 ans, il faut prendre un peu le temps de te renseigner, Siakadjan. C'est pas parce que tu es long que tu dois être bête. C'est vrai que le droit à l'idiotie, ça fait partie des droits de l'homme. Mais quand tu as été absent d'un pays pendant 24 ans, on ne se lève pas comme ça pour s'improviser et opposer un matin. On prend le temps de chercher d'abord à comprendre il y a eu quoi. Tu te renseignes, tu prends la température locale avant de venir parler sur quoi que ce soit. Son contact visuel sur Soubré avait probablement été troublé dans les années fastes de notre économie dans laquelle cette région était l'une des plus productives économiquement pour qu'elle soit délestée au profit de Yamoussoukro ou de Daoukro. D'autant plus que Siakadjan était le ministre du Plan et du Développement en charge de planifier la répartition de la richesse du pays. Bon, on n'a qu'à laisser pour Ouattara là. Au moment où toi-même tu étais ministre du Plan et du Développement là, entre 1994 et puis 1999 là, c'était quoi ton travail? Dans ton travail là, il y avait aussi la répartition de la richesse du pays.
Mais pourquoi vous n'avez pas développé Soubré? Soubré qui était bouc du cacao là. Vous avez pris l'argent de Soubré pour aller développer Yamoussoukro et puis Daoukro. Tu vois que critiquer est facile, hein? Mais quand tu es mis en face du mur, c'est là qu'on découvre la vraie taille du crapaud. Soubré a bien donné des jours assez intéressants dans l'économie ivoirienne. Mais vous étiez au pouvoir en ce moment. Mais au lieu de développer Soubré, au lieu de répartir la richesse pour donner à Soubré ce que Soubré devrait avoir, est-ce qu'on ne vous a pas vu, toi Tidiane Thiam Sakadjan, avec les bédiers, prendre l'argent généré par la boucle du cacao Soubré pour aller développer Daoukro et Yamoussoukro? Ça aussi, tu devrais critiquer. Mais non. Encore une fois, malheureusement, les références sur lesquelles Sakadjan porte ses critiques sont les indicateurs de l'indice de développement humain, l'IDH. L'action aux soins, l'éducation, les infrastructures routières, etc. Des domaines dans lesquels la Côte d'Ivoire n'a jamais autant investi que sous la gouvernance du président de la République Ouattara. Il a même parlé aussi de l'indice de développement humain. Et quand on parle de l'indice de développement humain, on se base sur les aspects comment est-ce que les Ivoiriens arrivent à bien se soigner, comment ils se soignent, est-ce qu'il y a l'éducation, est-ce qu'il y a les infrastructures routières. Mais c'est mal connaître le régime Ouattara. C'est justement ça, sur ces facteurs-là même que le régime du président Ouattara a réussi. Tous ceux aujourd'hui qui disent, qui font un bilan sans état d'âme sur la gouvernance du président Ouattara, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit toutes les institutions, ils vous disent, mais ils ont investi dans tout ce qui peut faire le développement humain, à savoir le soin, la santé, l'éducation et la route. Encore, le monsieur a choisi la mauvaise carte. Parce que lui-même, il fait une interprétation de l'indice du développement humain. Et c'est la troisième phase de notre analyse. L'IDH a certainement baissé. Ah oui, il ne faut pas qu'on se mente. Notre IDH là, elle est montée. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, ça ne fait que s'accroître. Mais subitement, ça a baissé cette année, c'est-à-dire en 2023. Mais pourquoi ça a baissé? Ça aussi, il faut qu'on explique aux gens. Parce que nous, on a la tête haute. Et tout ce qui est fait là, ce n'est pas Ouattara qui décide de créer les événements du monde. Vous êtes tous témoins ici qu'il y a la guerre au Burkina. Il y a le terrorisme au Mali. Il y a le désordre en Guinée. Et la Côte d'Ivoire est entourée de 5 pays. Il y a 3 pays qui sont dans l'instabilité. Ces 3 pays-là, leurs populations sont descendues sur la Côte d'Ivoire. Si ça c'est vrai, mais ce n'est pas vrai là. Venez nous dire que c'est vrai, mais c'est faux. Et on a une immigration incontrôlée dans notre pays. Et imaginez ces facteurs-là. Des pays instables qui se déversent sur un pays. Et une immigration qui est incontrôlée. Est-ce que cela ne crée pas une pression sociale sur nos infrastructures publiques? Et donc, ce qui a fait que notre indice a baissé là. Parce que l'indice là, si ça devait baisser, ça ne devait pas baisser tout d'un coup. Ça devait être progressif. Mais si ça baissait d'un coup, ça veut dire que ce sont les causes extérieures. Et ces causes extérieures là, c'est la forte pression d'accueil de l'immigration incontrôlée et des personnes qui fuient l'instabilité pour venir en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui fait que notre taux d'indice a baissé. Parce que quand on fait les plans de développement de la Côte d'Ivoire, on ne fait pas les plans de développement de la Côte d'Ivoire en tenant compte des autres pays. On le fait en fonction de la taille des Ivoiriens. En fonction de la taille de notre réalité en tant que pays. Mais quand malheureusement, les voisins et tous les désespérés doivent venir un coup, imaginez-vous aujourd'hui, des milliers de personnes qui se déversent sur la Côte d'Ivoire. Ces personnes doivent se soigner, ces personnes doivent se déplacer, ces personnes doivent bénéficier des conditions de vie humaines acceptables. Forcément, c'est de l'argent qu'il faut prendre pour s'occuper de ces personnes-là. Tu ne sais pas qu'il y a des camps de réfugiés qui occupent des milliers de personnes. Et donc, l'argent qu'on devrait prendre pour accroître les hôpitaux, pour accroître les services, malheureusement, c'est cet argent-là qu'on prend pour s'occuper de ces personnes-là. Et donc, c'est ce qui a dégradé
Et c'est ce qui a mis à rude épreuve nos services publics. Et donc, par conséquent, c'est ce qui a contribué à dégrader les variables qui doivent expliquer pourquoi notre indice a baissé. Surtout à Soubré où tu étais. Où tu étais à Soubré là. Tu t'es arrêté en ville, mais est-ce que tu es rentré un peu en brousse? Façon, il y a Burkinabé là-bas. Façon, il y a Malien là-bas. Façon, il y a étranger là-bas. Toi-même, tu ne vas pas croire. Mais tout cela, le gouvernement s'occupe d'eux. Parce que tant qu'ils sont sur le sol ivoirien, c'est ça qui continue d'augmenter la pression sur l'État de Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas prévu. Combien de fois ici on a critiqué ici? Ah, faites attention, les Burkinabés, les Maliens sont en train de descendre ici. Ils sont en train de venir en masse, faites attention. Mais justement, c'était pour ne pas dégrader la vie, la qualité de vie de nos populations. Parce qu'à un certain moment là, il faut que ces personnes vivent. Il faut qu'elles se soignent. Il faut qu'elles partent à l'école. Il faut que leurs enfants partent à l'école. Et donc, vous voulez que quoi? Ça va forcément, là où il y avait peut-être un banc pour 2 enfants, on va maintenant mettre 3 enfants là-bas. C'est ce qui a dégradé notre IDH cette année. Et quand on explique les choses sans état d'âme, je mets quiconque, n'importe quel intellectuel au défi. Je dis bien n'importe quel intellectuel de dire que ce que j'ai dit là, ça ne tient pas. Contrairement aux promesses, les solutions du président Ouattara Alassane ont permis à la Côte d'Ivoire de se relever des désastres laissés par ses prédécesseurs en 2011, de la repositionner au rang de 2e meilleure économie de l'Afrique de l'Ouest. On peut dire tout ce qu'on veut, mais une chose est au moins sûre aujourd'hui. Tout le monde sait dans quel état le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire et tout le monde sait dans quel état la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Il faut être foncièrement méchant, malhonnête pour ne pas comprendre que la Côte d'Ivoire qui était pays pauvre très endetté, c'est Alassane Ouattara, le président, qui fait de cette même Côte d'Ivoire la 2e meilleure économie de l'Afrique de l'Ouest. Le 2e pays le moins pauvre de l'UEMOA. Les solutions de la politique générale du président Alassane Ouattara ont permis de transformer en 12 ans notre économie quasi de rente en une économie de transformation et de services et engager le pays dans les grands travaux structurants dont les résultats probants se mesurent par la densification du développement des services transversaux indispensables à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc c'est grâce au travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara où on disait l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire n'est plus basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, tu retrouves des services, tu retrouves plusieurs offres, tu retrouves aujourd'hui tout type de services qui contribuent aujourd'hui à rendre plus forte cette économie-là. Et c'est avec le président Ouattara qu'on a pu quitter l'ère d'une économie agricole pour aujourd'hui nous retrouver dans une ère d'économie qui est non seulement diversifiée, mais aujourd'hui même nous sommes en train de rentrer même dans les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et autres, sans oublier les minéraux. Grâce et parce que le président Ouattara avait dit qu'il avait les solutions. Et les solutions, il les a posées sur le terrain et les Ivoiriens le voient. Grâce à ces solutions, la Côte d'Ivoire a pu atteindre le niveau des pays les plus réformateurs au monde. Soubré n'est pas resté en reste. Le développement est la résultante d'une pratique de compétences qui est exigeante sur la mobilisation des ressources et demande de la patience pour sa mise en œuvre. Et donc tout ce développement qu'on vient de vous dire là, Soubré n'est qu'une goutte d'eau dans la Côte d'Ivoire. Donc Soubré fait partie des pays, Soubré fait partie de ceux qui ont bénéficié. Et donc la malhonnêteté, ça ne paye pas. Et donc là, le développement, là, ce n'est pas ceux qui parlent dans la bouche qui font le développement, mais ce sont ceux qui ont les capacités, comme le président Alassane Ouattara, avec des solutions concrètes qui font le développement. Mais souvenez-vous d'une chose, il est plus facile de il est plus difficile de construire que de détruire. Quand toi, Tidiane Thiam, avec les PD, vous étiez là de 94 à 99, vous aviez détruit l'économie de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller dans les références de la Banque mondiale. Vous étiez considéré comme un État paria. Et tout le monde avait décidé de ne plus vous accorder même de prêts avec les détournements à outrance. Mais aujourd'hui, là, faites-nous sortir les détournements qui ont été faits par le président Ouattara. Faites-nous sortir
Les sommes qui sont prises là, l'argent qui est pris, c'est annoncé et le travail est fait et le résultat en face de tout le monde. C'est ce qu'on appelle une gestion responsable. Et donc là, tout ce qui est fait de façon responsable demande de la patience. Et ça demande beaucoup d'exigences. Et donc là, on dit bien que le chien aboie, la caravane passe. C'était un texte de notre père Kalilou Koulibaly, doctorant, EDBA en sciences de gestion, ingénieur MBA DSS en Business Administration. C'est aussi un EPV qui passe souvent sur la NCI 360. Et donc, j'ai essayé d'ajouter un peu en expliquant.